Bien le bonjour, chers passionnés d'agroécologie. Bien le bonjour, chers passionnés d'agriculture durable. Nous sommes ravis de vous rencontrer encore aujourd'hui, une fois de plus. Je m'appelle Tchofowa Collins, responsable de la recherche et l'innovation au CODAS Caritas de Bafoussam. Là, nous sommes dans une parcelle agroécologique au niveau de Bamekombo. Et dans cette parcelle agroécologique, vous allez constater que nous avons traité ce maïs avec du biochar. Et comme vous le constatez, le biochar donne des effets vraiment appréciables sur la croissance et sur le rendement du maïs. Et cela s'observe par cet épi que nous avons. Et ce maïs que vous avez là autour de vous et que nous avons autour de nous là, c'est le maïs de variété ATP. La particularité avec la récolte du maïs bio, la récolte du maïs qu'on a traité avec le biochar, c'est que au niveau des graines, les graines sont bien remplies. Comme vous le constatez. Les graines sont bien remplies et aussi les graines sont très sucrées. Comme on le constate, ça c'est le goût du bio. Donc vraiment, mes chers abonnés, mes chers agroécologistes, le biochar c'est cet engrais là qui va nous permettre de restaurer la fertilité de nos sols et de guérir nos sols de tous les maux que nous avons actuellement. Donc vraiment, ce maïs est produit de façon agroécologique. Nous n'avons plus besoin d'engrais chimiques pour produire nos cultures. Nous n'avons plus besoin d'aller importer quoi que ce soit. Nous avons tout sur place. Et en mélangeant tout ce que nous avons sur place, nous pouvons restaurer la fertilité de nos sols, améliorer même la fertilité de ce sol, pourquoi pas. Et en plus, l'avantage que ce producteur a, c'est qu'après avoir fertilisé son maïs avec le biochar, il pourra notamment s'aimer son haricot sans plus fertiliser. Parce que ce biochar là a ce qu'on appelle l'effet résiduel. Et cet effet résiduel là est appréciable sur au moins 2 à 3 campagnes. C'est-à-dire que cette année, il a eu à respecter les standards de fertilisation qui sont de l'ordre de 200 grammes par plant. Et maintenant, après avoir récolté ce maïs, il va s'aimer le haricot entre les pieds. Et maintenant, le biochar qui a été mis dans le champ va avoir cet effet résiduel là. Et cet effet résiduel là sera juste le reste des éléments fertilisants qu'il y a dans le sol que le haricot va consommer pour se développer et pour donner de très bons rendements. D'une façon expérimentale, nous avons testé ce biochar là à l'évêché dans notre parcelle expérimentale à l'évêché de Bafoussam pour la variété ATP dont le rendement est estimé, le rendement maximal est estimé à 3 tonnes à l'hectare. Nous avons obtenu un rendement de 3,1 tonnes à l'hectare. Et pour le haricot, après avoir utilisé ce maïs de variété ATP et après avoir fertilisé ce maïs ATP avec le biochar, sur la même parcelle, nous avons sémé le haricot et nous avons estimé donc le rendement obtenu sur cette parcelle-là dû à l'effet résiduel que nous avons observé. Et le haricot a donné un rendement de l'ordre de 2,5 tonnes à l'hectare. Pour la variété, je précise bien, le haricot rampant de variété New 109.